Aurélien Lecoq, merci de nous avoir rejoints dans le studio. Vous êtes député LFI du Nord. Et vous, quel constat portez-vous? Alors, on sait que vous avez dit, comme le Rassemblement national, censure, 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 censure. On se réveille ce matin, on a un nouveau gouvernement. Quel est l'état d'esprit de LFI ce matin? Je crois que l'état d'esprit, c'est qu'il faut que ce gouvernement s'en aille le plus rapidement possible et que la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son départ puisse être posée le plus rapidement possible. Simplement que tout le monde le comprenne bien. On nous a renommé là, alors que Macron a perdu les élections, je le rappelle quand même, un Premier ministre qui était déjà tombé une fois et qui nous nomme un gouvernement qui est un gouvernement à la fois soit de morts-vivants, c'est-à-dire de ministres qui étaient déjà là avant, Darmanin, Berger, Vautrin, Barrot, soit d'un gouvernement de mercenaires avec des choix absolument fantaisistes. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'avoir le nommé Mathieu Lefebvre, un fanatique des pesticides à l'écologie, ou Vincent Jeanbrun au logement, alors même qu'il est responsable de prise illégale d'intérêt et d'avoir attribué des logements de manière discrétionnaire. Donc on marche absolument sur la tête. Il faut que tous ces gens s'en aillent. Ce pourquoi les Insoumis ont déposé dès ce matin, première heure, une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et puis, à un moment, il va falloir qu'on sorte de ce blocage intégral dans le pays. Et la seule sortie possible du blocage, c'est que le principal responsable de la situation, celui qui a refusé de reconnaître le résultat des urnes, celui qui s'obstine systématiquement, mois après mois, à appliquer par la force une politique mortifère pour les Françaises et les Français, finisse par s'en aller. Il faut qu'Emmanuel Macron démissionne ou soit destitué. Aurélien Lecoq, on peut reconnaître chez LFI une certaine stabilité. Non, mais c'est vrai, cohérence, parce que depuis le début, vous dites effectivement destitution. Tout le monde n'a pas voté la destitution. Vous dites qu'il y a démission, il faut qu'il s'en aille, etc. Est-ce que vous pourriez voter, par exemple, la motion de censure déposée par le RN pour faire partir Emmanuel Macron? Mais la question ne se posera même pas, puisque la motion de censure des Insoumis sera examinée en première. Donc, tout le monde aura à se positionner sur la motion de censure des Insoumis. Cette motion de censure va passer. Le gouvernement va tomber. Parce que je n'imagine pas vous pensez que le gouvernement va tomber là? Oui. Alors, attendez, parce qu'entre le RN et LFI, ça dépend de la position du PS, je crois, quand même. Mais je n'imagine pas que le Parti socialiste puisse permettre à Emmanuel Macron de continuer cette politique absolument et je n'imagine pas le Parti socialiste faire des bisous à LFI pour pouvoir faire tomber Emmanuel Macron, parce qu'ils ont tellement critiqué ces derniers temps le PS. Vous imaginez qu'ils vont voter votre motion de censure? Le Parti socialiste va devoir regarder ses électrices et ses électeurs dans les yeux. Ils ont été élus pour rompre avec la Macronie. Ils ont été élus sur un programme dans lequel il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Pas la petite suspension dont on nous parle. Parce que l'espèce d'enfumage qui est en train de préparer la Macronie sur la question de la réforme des retraites, c'est le fait d'entériner qu'on ait 850 000 personnes qui partent 9 mois plus tard que ce qu'ils étaient censés partir. C'est d'entériner que 7 500 personnes meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Je n'imagine pas que les socialistes puissent accepter cela. Et s'ils l'acceptaient, je termine là-dessus, mais s'ils l'acceptaient, je pense qu'ils auraient à en répondre devant leurs électeurs et toutes celles et ceux, socialistes ou autres, qui participeraient au sauvetage de la Macronie en train de mourir, seraient entraînés dans ce naufrage. Aurélien Lecoq, député LFI, député du Nord en direct du studio d'Europe 1, très remonter contre cette politique d'Emmanuel Macron, contre ce nouveau gouvernement. Éric Tegner, Aurélien Lecoq, que vous critiquez, vous avez souvent des passes d'armes, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir cette fois dans le studio. Vous êtes assis côte à côte. Éric Tegner vous interpelle. Côte à côte, mais face à face dans les yeux. Ah oui, on a bien compris. Merci d'être là. Déjà, je partage un point commun avec ce qui a été dit sur le gouvernement d'hier, parce qu'il faut noter quand même que ces 18 ministres du gouvernement qui étaient déjà sous Bayrou et sous Barnier, donc c'est pas rien, que Le Cornu nous avait dit qu'il n'y aurait pas de présidentiable, or il y a Gérald Darmanin dedans, et qu'également il promettait de ne pas faire de la politique aérienne, alors qu'aujourd'hui il fait des débauchages au groupe Lyot, au groupe Républicain et au PS, donc ça va leur retourner dessus. Moi, ma question, monsieur Lecoq, c'est que vous êtes dans une situation aujourd'hui très claire. Si le gouvernement tient, c'est parce que les socialistes vont faire un deal avec les macronistes. Souvent, on va critiquer les socialistes de vouloir revenir à la soupe avec LFI, malgré tout ce que vous avez pu faire depuis le 7 octobre, et en règle générale, ils nous disent ça n'arrivera jamais, et ils le refont quand même. Vous, c'est un petit peu la même chose. Dans le fond, est-ce que vous allez finir quand même, si les socialistes aujourd'hui trahissent vos idées et sauvent ce gouvernement, est-ce que vous allez dire définitivement, oui, même en 2027, on ne fera jamais plus rien avec les socialistes, y compris sur les élections municipales, où vous avez des intérêts en jeu? Aurélien Lecoq, député LFI, vous répond. La réponse est simple.
les électrices et les électeurs sont celles et ceux qui sont les détenteurs dans ce pays de la souveraineté. Et je crois que quiconque, je l'ai dit, vienne aider, sauver Emmanuel Macron, c'est vrai à la fois des socialistes, mais c'est vrai également du Rassemblement national, dont on rappelle que c'est par la non-censure commune des socialistes et du Rassemblement national que François Bayrou a pu continuer à détruire notre pays pendant 8 mois, a pu permettre la mise en place d'une augmentation de la taxe sur l'électricité qui a fait augmenter les prix de l'énergie pour l'ensemble des Français. Cela, c'est la responsabilité de la non-censure alliée du Rassemblement national et des socialistes. Rassemblement national qui, lui aussi, de son côté, a refusé la motion de destitution. Je pense que ces gens seront sanctionnés durement par les urnes et les Insoumis ont une position extrêmement claire. Maintenant, et je termine juste là-dessus pour parler de notre position Gabriel, une question aussi, aujourd'hui, nous avons une seule ligne de conduite chez les Insoumis. Ça s'appelle le programme, les idées, le projet que nous portons pour la France et pour les Françaises et pour les Français. Et nous ne dévions jamais de notre programme et de notre ligne de rupture. Nous l'avons dit dans la séquence à nouveau, si des élections doivent avoir lieu, alors il est temps que chacun rentre à la maison et s'attache à ce programme. Non, mais je vous écoute. Comme d'habitude, vous avez des mots très durs à l'endroit du Rassemblement national. Mais néanmoins, si on regarde l'international, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Israël? Il faut remercier Donald Trump, vous ne croyez pas? On marque une pause. Sur la question. Oh là là, il y a quelques secondes pour répondre. Effectivement, on marque une pause et on revient avec Aurélien Lecoq, député LFI, dans le studio d'Europe 1. Et juste avant la pause, la question qui tue de la part de Gabriel Cluzel à Aurélien Lecoq et Donald Trump, puisqu'on garde quand même ce regard, ce double regard sur l'actualité, à la fois l'actualité politique, Aurélien Lecoq. Aujourd'hui en France, encore toujours ce moment historique dans l'actualité politique française. Et puis ce moment historique aussi à Gaza, avec à la fois la remise des otages, à la fois ces 2000 prisonniers qui sont libérés, à la fois cette victoire de Donald Trump. Gabriel Cluzel vous demandait, est-ce que vous applaudissez cette victoire de Donald Trump, Aurélien Lecoq? Mais moi je salue et je me réjouis de la libération des otages et de la libération des prisonniers politiques palestiniens aujourd'hui. C'est un soulagement immense, d'abord pour eux, mais évidemment pour leurs familles, pour leurs proches, dans un moment qui a été un moment d'une violence absolument inouïe. Donc bravo Donald Trump. Maintenant, je dis... Vous les appelez des prisonniers politiques? Ce que je dis surtout, parce qu'il y a des criminels, c'est que la France n'a pas été au niveau. Elle n'a jamais travaillé à contraindre Israël à faire quoi que ce soit pour aller vers le cessez-le-feu. Là, je suis d'accord avec vous. La France n'a pas. Je suis d'accord avec vous. Répondez à ma question, mon cher Aurélien Lecoq. Je suis tellement contente que vous soyez avec nous dans le studio. Bravo Donald Trump, oui ou non? C'est pas la question. Mais non. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne vais pas. Bon, c'est votre réponse. Non, mais je vais vous répondre. Je vais pas Ça ici. rappelle un de vos grands anciens. Je vais pas. Attendez. Je vais vous dire les choses clairement. Je vais pas ici faire des courbettes à Donald Trump qui a permis le déroulement du génocide des mois durant. Maintenant, mais c'est mon avis. Maintenant, il n'était même pas au pouvoir. Maintenant, le fait qu'il y ait pu y avoir une négociation et que nous arrivions sur la libération des otages et des prisonniers palestiniens, je le dis, est une bonne chose. Mais cela ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'à l'heure où nous parlons, les bombes pleuvent encore. Le cessez-le-feu n'est pas encore réel. Et il faut contraindre Israël. Et ça devrait être la tâche de la France. Oui. De contraindre Israël à ce que le cessez-le-feu soit plein, entier et réel. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de calendrier de retrait des troupes israéliennes du sol palestinien et de la bande de Gaza. Ce n'est pas possible. Il faut donc que cela avance. Et si bien sûr, à chaque fois qu'il y a des libérations, nous nous réjouissons, nous ne pouvons pas oublier le martyre que vivent les Palestiniens et les dizaines de milliers de victimes qu'a fait le gouvernement israélien avec la complicité du gouvernement français, dont Jean-Noël Barrot, qui n'a même pas été capable de faire libérer, de faire rapatrier correctement des élus de la nation arrêtés illégalement par les forces israéliennes. Gabriel, je note votre changement de vocabulaire, mais c'est bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que vous auriez dû nous écouter depuis le début. Aurélien Lecoq, laissez-la parler. Vous avez parlé de prisonniers politiques s'agissant des Palestiniens. Ensuite, vous avez parlé de prisonniers palestiniens. Je rappelle quand même que parmi ceux qui vont être libérés, il y a 250 personnes qui ont été condamnées à perpétuité. Il y a de nombreux criminels. C'est pas des prisonniers politiques. Est-ce que vous revenez sur cette qualification? Député LFI sur Europe 1.
Oui, ce sont des prisonniers politiques. Pas des criminels. Parce que non, la justice israélienne n'est pas une justice neutre. Il y a, oui, dans les prisons israéliennes, des centaines, peut-être beaucoup plus, de militants politiques qui ont été arrêtés par Israël, y compris d'ailleurs des Israéliens. Et je le dis, quand on voit la manière dont la justice israélienne est capable d'arrêter illégalement des élus de la nation française, alors non, on ne peut pas considérer que les condamnations de la justice israélienne sont des condamnations qui sont toutes justes et légitimes. Et vous considérez qu'il n'y a aucun criminel? Ils n'ont pas été arrêtés illégalement, hein? S'ils ont été arrêtés illégalement. Non, mais c'est intéressant. Non, mais attendez, il faut se dire les choses. Il y a des terroristes. Il faut se dire les choses très pas clairement. Des criminels. L'État israélien, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, est un gouvernement délinquant. Il ne respecte pas le droit. Il ne respecte pas le droit international. Le fait d'empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza, c'est en contradiction directe avec le droit international. Benyamin Netanyahou, puisque vous voulez me parler de criminels, Benyamin Netanyahou, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Cet homme est théoriquement recherché par la justice internationale. Ce que je note, c'est que vous ne voulez pas qualifier de criminels les terroristes palestiniens parmi ces 250 qui vont être relâchés. C'est simplement la conclusion de votre démonstration. Parce que vous dites que toutes les personnes qui sont emprisonnées par Israël sont nécessairement des criminels. Moi, je vous dis que le pouvoir israélien mène des actes qui sont des crimes de guerre, qui sont en dehors du droit international, qu'ils tuent des gens, qu'ils arrêtent sans distinction, qu'ils emprisonnent des militants politiques. Tous ceux qui vont être relâchés sont des criminels, parce que parmi un certain nombre, cela a été dit, n'ont pas participé au 7 octobre. Néanmoins, sur les 250 personnes, est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que les 250 condamnés à perpétuité, est-ce qu'il y a des criminels? Je vous écoute. Est-ce que les terroristes palestiniens sont criminels? Ah, mais vous voyez? Non, mais je vous le demande, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que on voit bien dans le déroulement de votre question l'enchaînement et le glissement. Chacun son avis. Vous commencez par. Non, je vous demande simplement si vous commencez par. Je reprends votre question. Vous commencez par me dire que bien sûr il y a des prisonniers parmi les Palestiniens emprisonnés par Israël qui ne sont pas des terroristes. Et ensuite vous me dites mais il y a des terroristes, et donc là, dans les 250, c'est tous des terroristes, et donc, pourquoi vous refusez de dire que c'est la manière dont vous avez posé la question. Moi, je vous le dis. Vous n'arrivez pas à le dire. Hein. Je n'ai pas cette liste. Incroyable. 2, je vous le dis, les gens qu'emprisonne Israël sont, en immense partie, des prisonniers politiques. Bon, ça c'est votre regard, Aurélien Lecoq. Éric Tegner a une question. Ce n'est pas que la mienne, c'est celle des organisations internationales. Aurélien Lecoq, et un dernier je vous laisse parler. Oui, vous avez raison. Un dernier, voilà. Vous êtes là avec nous, tout se passe bien. Éric Tegner a une question. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera l'occasion de les défendre à nouveau. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Excusez-moi, on apprend que tous les otages vivants ont été libérés. À l'instant, on attend toujours le discours de Donald Trump à la Knesset. Est-ce qu'Aurélien Lecoq, vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Mais je vois bien où vous voulez en venir avec toutes ces questions. Vous avez envie de faire de ce jour où nous nous réjouissons de la libération d'otages et de prisonniers, de ce jour où nous pourrions avancer vers le cessez-le-feu, un jour de nouveau de bataille et de polémique. Non, parce que c'est le début d'un sommet en Égypte, on va être très clair, c'est la première partie de l'accord qui est mise en place. La deuxième partie dont on va parler dans les 48 prochaines heures, c'est le retrait d'Israël, notamment de la bande de Gaza. Vous en parliez au début, mais bizarrement, vous ne parliez pas de l'autre chose qui est demandée, c'est la démilitarisation du Hamas. Éric Tegner, je vais vous dire les choses clairement. Le peuple palestinien subit un génocide. A une troupe étrangère qui est une force d'occupation aujourd'hui de son sol. La reconnaissance de l'État palestinien nécessite que, comme n'importe quel État, ils puissent avoir les moyens de se défendre et d'assurer leur souveraineté. Moi, je dis pas, ça doit être le Hamas. Je dis, il faut qu'à un moment soit posé. Vous pourriez dire que ça ne doit pas être le Hamas. À un moment, doit se poser la question du fait que les Palestiniennes et les Palestiniens doivent pouvoir exercer leur souveraineté, c'est-à-dire choisir librement leurs dirigeants
et alors là, avoir justement, la possibilité d'assurer leur souveraineté. Pourquoi pas ? En fait, votre réponse, c'est le Hamas, pourquoi pas ? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la démocratie doit pouvoir exister, que des élections doivent pouvoir avoir lieu, y compris en Palestine. Ça, c'est prévu dans le plan. Justement, une élection est prévue. On va voir ce que va faire Mahmoud Abbas. Une élection est prévue dans les semaines, dans les mois qui viennent, effectivement, pour voir qui pourrait succéder au Hamas. On ne sait pas du tout ce que ça donnera, Aurélien Lecoq. Mais c'est le propre d'une élection. Oui. Est-ce que vous savez, vous, qui remportera l'élection présidentielle en France en 2027 ? Je sais en tout cas que le RN a remporté l'élection des législatives. Ils n'ont pas été... non, ils n'ont pas remporté l'élection des législatives. Et que leur candidat est empêché. Ils ont été largement battus. Peut-être que ça vous fait pas plaisir. Peut-être que c'était pas les avis des sondages et des instituts d'un certain nombre de médias, mais ils les ont perdus. Ce qui me fait pas plaisir, c'est que lorsqu'on trompe le réel, ça me fait pas plaisir. Ça, c'est sûr. Après, je n'ai pas d'avis politique. Comment qu'il pose, on revient. Non, pas du tout. Non, moi, j'aime la France, Aurélien Lecoq. Mais ça tombe bien, nous sommes deux sur ce plateau. Je sais pas, on va en parler tout à l'heure. On marque une pause, on revient avec Eric Tegner. Chez LFI. Tu es en train de parler de ce qui se passe en ce moment, cette journée historique, alors qu'on attend Donald Trump au Parlement, à la Knesset, alors que cette journée marque une journée historique, une journée de larmes, une journée de victoire pour les otages israéliens qui sont libérés, pour ces familles qui étaient en attente depuis 2 ans. Vous avez salué effectivement cette libération des otages. Évidemment, vous insistez aussi sur la libération de ces prisonniers palestiniens. Peut-être un dernier mot sur ce sujet avant de revenir sur la politique en France, Aurélien Lecoq. Mais il faut que nous puissions avoir aujourd'hui un cessez-le-feu qui soit effectif. Il faut donc que vous attendez beaucoup de Sharm el-Sheikh. Que donc un accord complet puisse avoir lieu avec un cessez-le-feu qui fasse se taire les bombes qui aujourd'hui détruisent absolument tout sur leur passage, les hôpitaux, les écoles, qui assassinent des enfants, des femmes, des hommes, et ce depuis des mois, avec la complaisance de la communauté internationale et à commencer de la France. Donc il faut que le cessez-le-feu ait lieu, et enfin il faut que l'État de Palestine existe. Et pour cela, il faut qu'il puisse y avoir des élections démocratiques et que leur souveraineté puisse être respectée et appliquée. On note bien comment vous insistez sur le génocide, pour reprendre vos mots, à Gaza. On note bien que vous n'insistez pas trop sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, rien de nouveau. Mais chacun son avis. Les gens meurent chaque jour. Gabriel Cluzel vous pose une question. Ensuite, Eric Tegner, Aurélien Lecoq, député LFI en direct sur Europe 1. Le 7 octobre dernier, il y a une manifestation qui s'est tenue à Vénissieux à l'appel d'un groupe d'antifa qui s'appelle le GAL lyonnais, qui a été dissous, mais qui n'est pas tant que ça apparemment, et qui a glorifié le Hamas. Est-ce que vous condamnez cette manifestation ? Est-ce que vous condamnez les antifas ? C'est vrai que le RN a vraiment fait le ménage, si j'ose dire, parmi les groupuscules d'extrême droite qui ont été dissous, etc. Mais alors j'ai l'impression que à LFI c'est compliqué. Est-ce que vous condamnez les antifas ? Parce que je crois que vous en avez un parmi les députés, non ? Je sais pas. Parmi vos copains. Bon, là encore, c'est l'habitude de mélanger absolument tout. Les antifascistes sont par essence celles et ceux qui se battent face aux fascistes et à l'extrême droite. Et donc non, je le dis, c'est une fierté d'avoir un militant antifasciste, Raphaël Arnaud, au sein du groupe de la France Insoumise. Donc vous pensez que maintenant, je vais répondre, et ça devrait être la fierté de toute la nation française, parce que la République, pas les antifas, la jeune garde, Madame Kelly, la République, c'est l'antifascisme. Non, mais c'est le fait de ne pas accepter que certaines et certains, pour leur religion, il y a plusieurs pays qui définissent maintenant les antifas politique, une organisation terroriste. C'est ça le fascisme. Il y a plusieurs pays. Maintenant, je vais répondre sur la question. Le Hamas, c'est pas nos amis, c'est pas la question. Donc vous condamnez le GAL qui a organisé cette manifestation. Merci, un peu de bon sens. Le Hamas, c'est pas nos amis. Mais la question est claire. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est que systématiquement, vous cherchez à aller attraper une phrase qui... moi, je suis en train de vous expliquer. Donc, nous n'avons pas de sympathie spécifique avec le Hamas et tout le monde le sait bien. C'est le bon sens. Bon. Maintenant, la question, c'est comment on règle une situation où il y a des gens qui meurent tous les jours sous le coup des bombes. Vous m'avez pas répondu sur le GAL. Eh bien, pour cela, sur le groupe Antifa. Que la démocratie palestinienne puisse exister librement, souverainement, et pour cela, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et que nous arrêtions
le génocide en cours. Et ne lancez pas des petites phrases pour sous-entendre les accointances de qui que ce soit. Rima Hassan est une militante palestinienne qui se bat pour la paix et pour le respect du droit international. Et je crois que plutôt que de venir toujours chercher des histoires à la France insoumise, comme vous essayez de le faire, non, je pense vous serez pas dans le studio, je pense que tout le monde devrait aujourd'hui s'indigner du fait que nous avons un gouvernement français dont un ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se rend complice d'un génocide. Qui décrit comme tel par les institutions internationales. Mais moi, vous m'avez pas répondu sur le gars. L'un après l'autre. Aurélien Lecoq. Je ne sais pas de quoi on parle. Prenez-moi pour un jambon. Aurélien Lecoq, si vous êtes dans le studio, c'est pour qu'on puisse vous entendre, c'est pas pour prendre des petites phrases. Ne répondez pas. Maintenant, c'est Éric Tegner. Revenons à l'actualité politique. Là où je tiens à souligner quand même, j'étais d'accord à nouveau avec Aurélien Lecoq, c'est qu'il a dit Rima Hassan, cette militante palestinienne. En effet, moi j'ai l'impression depuis qu'elle a élu députée européenne, qu'elle n'est pas militante française ou députée française, mais qu'elle est, comme vous l'avez dit, une militante palestinienne. C'est vous qui avez dit Rima Hassan est militante palestinienne. Rima Hassan est une militante franco-palestinienne. Vous avez dit militante palestinienne, Aurélien Lecoq. Parce que oui, Rima Hassan... par votre propre envie. Mais vous savez, l'un après l'autre. Vous savez, on peut avoir deux nationalités. On peut être attaché à deux pays. Rima Hassan, oui, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Et donc oui, bien sûr, c'est une militante palestinienne. Mais Rima Hassan, et c'est aussi notre fierté, notre honneur à la France insoumise, et dans toute la France, c'est une élue du peuple français. J'aimerais qu'on le revienne. C'est une élue de la nation. Et en tant qu'élue de la nation, elle se bat pour que le droit international soit appliqué. Ce que vous dites est insupportable, mais passons à la suite. Aurélien Lecoq sur LFI sur Europe 1. Eh bien voilà, c'est devenu la radio de la France insoumise. Mais oh là là, il y a encore du boulot. Mon cher Aurélien Lecoq, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup d'être dans le studio d'Europe 1. Éric Tegner, venons à l'actualité politique et posons des questions justement à Aurélien Lecoq, député LFI. On a beaucoup de personnes qui nous appellent au standard. Alors nous avons François qui nous appelle de Rhône-Alpes, que vous voulez certainement interpeller notre invité dans le studio. Vous dites que vous êtes un conducteur routier, comme beaucoup de Français. Vous en avez marre de cette mascarade. Je pense que ça, en tout cas, tout le monde est d'accord. Que ce soit LFI, que ce soit le RN, que ce soit tous les partis politiques en ont un peu marre de cette mascarade. Bonjour François. Bonjour Christine Kelly, merci pour votre accueil, et je tiens avant tout à souligner votre calme et votre douceur dans votre élocution. C'est très agréable pourtant sur des sujets qui sont complexes. Alors je vais vous dire que Aurélien Lecoq il sourit, donc je pense qu'il doit peut-être apprécier un petit peu. Est-ce que vous avez une question, mon cher François, pour Aurélien Lecoq, député LFI, par rapport à notre situation politique exceptionnelle aujourd'hui? Alors oui, c'est exceptionnel et c'est même hallucinant, puisque ce que je disais au standard, c'était que au final tout ça, c'est qui le paye? C'est les Français. On le paye. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, conducteur routier. Je me lève le matin à 4h, je pars le lundi et je rentre le vendredi soir seulement. Je laisse ma femme et mes deux enfants toute la semaine. Bon, c'est un choix, vous me direz, mais oui. Mais je suis abasourdi par en fait, au final, tout ce que je suis taxé par rapport à les impôts, taxes foncières, etc. C'est de pire en pire, pour avoir au final un pays qui se dégrade, pour avoir aujourd'hui des responsables politiques qui ont un comportement qui ne serait, je pense, même pas toléré dans des sociétés privées où on n'a pas forcément besoin de rendre compte de certaines choses. Les politiques ne sont pas à la hauteur de la gravité de la crise, selon vous, François ? Mais je pense, aujourd'hui on voit qu'on a des nouveaux ministres qui viennent des Républicains, alors que le patron des Républicains a donné comme consigne de ne pas participer au gouvernement. Comment vous voulez que ce soit perçu auprès des Français? Comment vous voulez que ce soit perçu qu'on nomme un nouveau Premier ministre alors que on est dans une situation où on est proche de l'impasse et qui au final paye ça? C'est nous. Vous auriez aimé des ministres de gauche au sein du gouvernement? Non, moi je vais vous le dire très franchement, je suis adhérent au Rassemblement National. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je pense on s'entend avec la France insoumise, c'est sur le fait qu'il faut une dissolution. Bon, alors justement, Aurélien Lecoq est avec nous dans le studio, député LFI. Donc vous êtes d'accord avec Aurélien Lecoq. Qu'est-ce que vous répondez, Aurélien Lecoq, à François qui nous appelle des Rhône-Alpes en disant « Je suis pour le Rassemblement National, mais j'adhère justement à LFI, à la volonté de LFI de destituer Emmanuel Macron ». Eh bien, je réponds à François que je comprends sa colère,
je comprends son sentiment, mais qu'il est trahi par les gens pour lesquels il vote. Parce que la réalité, c'est que Marine Le Pen et le Rassemblement national, aujourd'hui, ne combattent pas Emmanuel Macron. Que, je l'ai dit tout à l'heure, si les tarifs de l'électricité ont augmenté, c'est parce que Marine Le Pen a refusé à 8 reprises de censurer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est toujours président de la République, c'est parce que le Rassemblement national, contre l'avis de 90% de ses électeurs, a refusé à 2 reprises la motion de destitution et a empêché que cette motion de destitution soit étudiée au sein de l'hémicycle. Que le Rassemblement national se compromet avec la Macronie pour permettre la survie de leur système. Il y a de cela quelques jours, une dizaine de jours peut-être, l'ensemble des députés du Rassemblement national, l'ensemble des députés du Rassemblement national ont voté pour des présidences macronistes dans toutes les commissions de l'Assemblée nationale, alors qu'ils n'y étaient obligés en rien. Et donc, je le dis, dans ce pays, il n'y a qu'une seule opposition qui est forte, ferme, cohérente et qui veut le départ du président de la République et qui pose des actes pour cela, c'est la France insoumise. Pourquoi ça ? Parce que le Rassemblement national ne veut pas répondre à la question que pose assez justement François, celle du partage des richesses. Le Rassemblement national se refuse systématiquement que nous allions taxer les plus riches. Parce que ce que dit François est juste. Oui, ce sont les petits qui paient tout. Comment se fait-il que les chauffeurs routiers paient en proportion plus d'impôts de leurs revenus que des milliardaires ? Puisque les milliardaires, aujourd'hui, on le sait, paient moins de 2% en moyenne d'impôts sur leurs revenus. Ce n'est pas normal. Eh bien, le Rassemblement national ne fait absolument rien et refuse de voter systématiquement à chaque fois que nous proposons des mesures de ce type-là, à commencer par l'ISF, à commencer par la taxe Zuckman, etc., etc. Aurélien Lecoq, député LFI du Nord, en direct sur Europe 1. En ce moment même, Donald Trump est arrivé à la Knesset, une standing ovation à la Knesset. On marque une pause, on revient dans un instant sur Europe 1. Nous aurons demain ce premier conseil des ministres et une motion de censure a déjà été déposée de la part de LFI dont le représentant Aurélien Lecoq est dans le studio d'Europe 1. Vous étiez en train de répondre à François qui nous a appelé de Rhône-Alpes, et puis Éric Tegner a une question à vous poser, mon cher Aurélien Lecoq. Oui, Aurélien Lecoq, vous ne cessez de dire que le Rassemblement national serait la béquille du macronisme. Moi, j'aimerais rappeler quelques éléments et vous poser une question très simple. En 2022, après 2017, vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. 2022, ça a été beaucoup plus rapide qu'en 2017. C'est vrai. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'à la commission des finances, Éric Coquerel, LFI, a été élu quand même à la tête de cette puissante commission des finances, grâce aux voix notamment de la majorité présidentielle qui à l'époque ne souhaitait pas Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national à la tête de cette commission des finances. En 2024, la candidate de la France insoumise face à Elisabeth Borne, quand même, qui avait fait voter la réforme des retraites, s'est retirée, ce qui a permis à Elisabeth Borne d'être élue. Est-ce que votre tweet de soutien, d'appel à voter pour Gabriel Attal ou Édouard Philippe dans l'entre-deux-tours de la prochaine élection présidentielle de 2027 est prêt sur votre téléphone ? Aurélien Lecoq vous répond, Éric Tegner. L'intérêt avec Éric Tegner et Frontières, c'est qu'on peut faire une intervention de 45 secondes dans laquelle on accumule les contre-vérités et les mensonges contre la France insoumise. Alors, on les reprend les uns après les autres. Le premier, vous nous dites, vous avez appelé à voter Macron. Non, c'est faux. Nous avons dit, et justement, pour qu'il n'y ait pas de journalistes mal intentionnés qui déforment les propos. Je me souviens très bien de ce soir-là où Jean-Luc Mélenchon avait répété à 3 reprises, pas une voix pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, pas une voix pour Marine Le Pen. Non, ce n'est pas la même chose. Nous assumons de dire que nous combattrons toujours celles et ceux qui travaillent à diviser le peuple français, à instiller le racisme, justement pour pousser les plus pauvres à se battre entre eux sur des questions de religion ou de couleur de peau, pendant qu'ils laissent tranquilles les plus riches. C'est que la réforme des retraites a eu lieu après 2022, vous aurez pu l'empêcher. Nous ne vous laisserons jamais passer et jamais arriver au pouvoir. Pour ce qui est de l'élection d'Éric Coquerel à la présidence de la Commission des finances, je tiens à vous rappeler que à cette époque, le socle commun n'avait pas respecté la tradition habituelle qui dit que la majorité ne participe pas à cette élection, avait pris part au vote en désignant
en présentant eux-mêmes des candidats. C'est vrai, mais certains avaient voté pour vous, c'est ce que j'ai dit très précisément. Non, ce que vous avez dit, c'est que les macronistes avaient voté pour Éric Coquerel. C'est faux, les macronistes ont voté et ont permis l'élection d'Éric Coquerel. Leur propre candidat. Les macronistes avaient leur propre candidat et ont voté pour leur candidat. La réalité, c'est que vous n'avez eu aucune voix d'un député macroniste. Vous racontez systématiquement, tout comme vous avez sauvé Aurélien Taché, qui était simplement Lecoq, j'ai envie d'entendre Mathieu dans un instant. C'est simplement que vous êtes mal à l'aise parce que systématiquement, c'est le dernier petit fil auquel vous vous raccrochez pour essayer de faire croire que non, le Rassemblement national ne s'est pas rendu complice de la Macronie. Nous l'avons dit. Quel que soit le candidat, nous avons tout fait systématiquement. Et effectivement, il y a des candidats qui se sont parfois retirés pour battre le Rassemblement national parce que nous considérons que vous et vos amis êtes un danger pour le pays. Et par ailleurs, nous avons bien fait quand nous voyons que le Rassemblement national aujourd'hui protège Emmanuel Macron et empêche la destitution d'avancer. Chacun son avis. Mathieu, qui nous appelle de Haute-Loire, a une dernière question pour vous. En même temps, nous accueillons Martin Garagnon. On veut entendre tout le monde ce matin. Il est vice-président de Renaissance des Hauts-de-Seine. D'abord, la question de Mathieu à Aurélien Lecoq, qui va nous quitter dans un instant. Aurélien Lecoq, on écoute Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Moi, je voudrais poser une question à le représentant de LFI. Ils veulent résister, donc on parlait tout à l'heure de celui qui est au QTF et qui est dans les Al-Qaïda et qui veut se battre contre Israël, puisque c'est ça. Mais ces gens-là, ils sont des lâches, parce qu'ils parlent sur leur fauteuil d'une lutte auquel ils ne participent pas. C'est tellement facile de dire il faut résister, tout ça. Le LFI soutient des assassins, des voyous, des bandits. Et de toute façon, c'est eux qui sèment le trouble, parce que ce sont des gens qui sont vendus à l'islam et qui soutiennent les pires assassins, qui, en parlant de résistance de Hamas, ce sont des gens qui assassinent, qui attaquent des gens désarmés, qui les violent, qui les tuent, et qui se réfugient après derrière avec des civils comme par avant. Voilà ce que sont les représentants de la Hamas. Est-ce que vraiment le résistant qui est au QTF, je me souviens plus du nom là, il a jamais pris un fusil pour aller défendre sa cause là-bas? C'est tellement facile de dire on va faire ci, on va faire ça pour résister. Quand on a son petit fauteuil à l'Assemblée nationale, de féroger, de faire de la résistance, de faire le redresseur de tort. Non. Alors, merci beaucoup, mon cher Mathieu. Il va vous répondre dans un instant. Aurélien Lecoq, vous dites que LFI, assassin, vendu à l'islam. Je vais avoir François aussi, qu'on a eu dans un instant, pour avoir peut-être la dernière question. Comme ça, Aurélien Lecoq nous répond aussi à Mathieu et aussi à François. François, peut-être une dernière question à Aurélien Lecoq. C'est pas une question, mais plus une remarque. Au final, je remarquais tout à l'heure, Christine, votre qualité d'élocution. Je vois que c'était la même chose pour Monsieur Lecoq, qui s'exprime très bien. Mais néanmoins, le fond n'est pas là. Il faut dire la vérité. Vous avez appelé à voter contre Marine, contre le Rassemblement national lors des dernières législatives. Et c'est un point de départ. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de réelle alternance dans le pays, ça part de là. Merci beaucoup François pour votre appel sur Europe 1. Merci Mathieu pour votre appel sur Europe 1. Alors que nous accueillons Martin Garagnon, vice-président de Renaissance dans le studio, peut-être un dernier mot, Aurélien Lecoq, député LFI du Nord sur Europe 1, pour répondre à la fois à François et à la fois à Mathieu qui dit que vous êtes des assassins, des vendus à l'islam. Bon, je vais commencer par répondre à François. François, oui. Nous nous battons contre le Rassemblement national parce que le Rassemblement national sont des hypocrites qui ne protègent pas le peuple français et qui, de fait, sont les complices de la Macronie. Le Rassemblement national vote à l'Assemblée la majorité du temps avec les macronistes. Le Rassemblement national est parfois même le seul présent dans l'hémicycle quand les macronistes ne sont pas là pour défendre les textes de la Macronie. Donc, travailler à battre le Rassemblement national, ce n'est pas empêcher l'alternance, c'est de faire en sorte que justement que ce petit système de passe-passe entre la Macronie et le RN finisse par s'écrouler et par s'arrêter. C'est pourquoi nous déposons la destitution. Et je réponds désormais à Mathieu. Je voudrais lui dire à Mathieu deux choses. La première chose, c'est que ceux qui aujourd'hui, assassinent, tuent, violent, pillent, affament,
c'est l'armée israélienne. Pourquoi vous dites aujourd'hui? Pourquoi vous dites aujourd'hui? Parce que c'est le cas. Oui, parce que c'est le cas aujourd'hui, en ce moment même, et depuis désormais 2 ans. Et que donc, on ne peut pas se taire face à cette situation et face à cette réalité. Comme nous ne nous sommes pas tus, comme nous ne nous sommes pas tus le 7 octobre. Je vous rappelle les propos très justes de Jean-Luc Mélenchon le 7 octobre, sur lequel tout le monde a tant hurlé. Il avait dit: la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Je crois que c'est le cas. Et j'en termine pour dire que il faut arrêter avec les liens et cette stigmatisation permanente de nos concitoyennes, de nos concitoyens musulmans, comme l'a sous-entendu Mathieu. Le problème, on aurait tellement de choses à dire encore. Mathieu a dit à un moment, on est obligé de marquer une pause. Eh bien, à un moment, il faut s'arrêter. La réalité, c'est que le problème dans notre pays, ce sont ni les musulmans, ni les immigrés, mais ce sont bien les banquiers qui font en sorte que François paie les impôts à la place des patrons qui aujourd'hui devraient contribuer plus. Et Nicolas Paix. Merci beaucoup Aurélien Lecoq pour votre présence, député LFI. On marque une pause, on revient sur cette actualité historique aujourd'hui à l'international comme en France. Et si comme François et Mathieu vous voulez réagir, aucun problème, réagissez.